2MD is back. Jangeen jëf sama gars yi ñëpp maa ngi leen di ziar. Bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube Coder avec 2MD. Et aujourd'hui, on va faire la présentation du logiciel de codage ou bien éditeur de texte VS Code pour aider à certains qui sont nouveaux et qui ne savent pas comment l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de questions que les étudiants m'interpellent en me disant qu'ils sont nouveaux sur VS Code, ils ne savent pas comment l'utiliser. Et cette vidéo est juste pour vous aider sur ça. Okay? Premièrement, on va ouvrir VS Code. Si vous avez VS Code sur votre bureau, comme moi, je l'ai là, ici. Là, il y a VS Code. Donc, vous pouvez l'ouvrir ici. Si vous ne l'avez pas sur votre bureau, tapez là-bas, sur la barre de recherche de Windows. Là où vous voyez, tapez ici pour rechercher. Tapez là-bas, Visual Studio Code. Studio. Si vous écrivez simplement Visual Studio, ça apparaît déjà. Hein? Vous n'avez même pas besoin de finir toute la phrase ou bien tout le nom de l'application. Ça apparaît déjà. Cliquez dessus. Ça y est, ça s'ouvre. Maintenant, quand Visual Studio Code s'ouvre, il y a la page de bienvenue qui s'ouvre toujours. La première fois que vous ouvrez Visual Studio Code, il y a la page de bienvenue qui s'ouvre. Okay? Comme vous voyez, okay? Les pages qu'on ouvre sur VS Code, ils vont être sur cette ligne-là, que vous voyez. Regardez, vous voyez ma souris, le curseur de ma souris plutôt. Toutes les pages qu'on ouvre sur VS Code, ils vont être ouvertes. Elles vont être ouvertes ici. Okay? Maintenant, pour fermer une page, vous cliquez simplement sur le croix qui est là. Cliquez dessus et là, ça y est, c'est fermé. Okay? Maintenant, le menu de VS Code, ou bien Visual Studio Code, se trouve ici en haut. Okay? Ça dépend de vos versions parce que moi, sur mon VS Code, vous voyez un bouton. Okay? Un bouton pour ouvrir le menu. Mais il y a certains VS Code, il y a certaines versions, le menu, vous le voyez automatiquement. Okay? Le menu n'est pas caché. Mais ici, sur mon VS Code, la version que j'utilise, le menu est caché. Si le menu est caché, vous cliquez simplement sur cette icône qui est là pour ouvrir. Voilà. Et voilà, le menu est ouvert. Il y a d'autres versions, le menu n'est pas caché. Okay? Si c'est caché, vous faites comme j'ai fait pour l'ouvrir. Maintenant, le menu, là, vous voyez, il y a fichier, édition, sélection, affichage, éteindre, exécuter, terminal, aide. Okay? Mais le plus important ici, c'est, je veux me focaliser sur le lien, bien sur le sous-menu fichier. Okay? Sur le sous-menu fichier, c'est là-bas que vous pouvez créer des fichiers HTML, CSS, JavaScript ou bien créer des dossiers de projet. Okay? Créer des dossiers de projet, non, plutôt ouvrir des dossiers de projet. Ok? Voilà. Quand on veut faire un projet de HTML, CSS, JavaScript, la première chose à faire, c'est de créer un dossier de projet. C'est quoi un dossier de projet? Un dossier de projet, c'est simplement un dossier simple, que vous allez créer n'importe où vous voulez. Maintenant, à l'intérieur de ce dossier, c'est là-bas que vous allez mettre toutes vos pages HTML, CSS que vous voulez travailler. Okay? Avec. Voilà. Maintenant, moi, mon dossier de projet, je vais le faire ici. Je vais créer ici sur mon bureau. Je fais clic droit. Et là, je prends nouveau. Okay? N'importe où vous êtes, faites clic droit. Une petite fenêtre va apparaître. Vous faites nouveau, puis dossier. Et là, vous donnez un nom à votre dossier de projet. Je vais l'appeler présentation. Ok, présentation. On va l'appeler présentation. Tout simplement. Ou bien, je vais l'appeler dossier de projet. Appelons ça dossier de projet. Dossier de projet. Ok, voilà, je l'ai ouvert. Ok.
Pour l'instant, vous voyez, c'est vide. Le dossier est vide parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Maintenant, après avoir ouvert le dossier, je reviens sur VS Code. Là, vous voyez ça, sur VS Code, on vous dit ouvrir le dossier, cloner un dépôt. Ok. Il y a déjà un raccourci. Sur ma version, j'ai dit. Sur ma version, il y a déjà un raccourci pour ouvrir un dossier. Mais si vous n'avez pas ce raccourci, il faut aller toujours sur l'icône, sur le menu. Si votre menu est caché comme moi, hein, il faut l'afficher, ok, en cliquant sur le bouton. Maintenant, allez sur Fichier. Et là, vous descendez jusqu'à ouvrir le dossier, cliquez dessus. Et là, vous allez, il y a une petite fenêtre sur votre navigateur qui va ouvrir. Maintenant, ici, il faut aller là où vous avez créé le dossier, le projet. Le dossier de projet, je l'ai créé sur mon bureau. Donc, je clique sur Bureau. Et là, je recherche le dossier. Il est là, dossier de projet. Je clique dessus pour le sélectionner. Et là, je viens pour cliquer là où c'est écrit sélectionner un dossier. Je l'ai cliqué et là, le dossier de projet est ouvert sur VS Code. C'est comme ça qu'on ouvre un dossier de projet. D'abord, vous le créez et là, vous l'ouvrez. Maintenant, quand vous avez ouvert le dossier de projet sur VS Code, vous pouvez mettre dans le dossier de projet toutes les pages que vous voulez, des pages HTML, des pages CSS, des pages JavaScript. Ok? Pour créer, bon, il y a aussi encore la page de bienvenue qui s'ouvre. Bon, je vais le fermer. Ok, il y a des raccourcis ici. Vous voyez ici, sur la page de bienvenue, il y a des raccourcis, nouveau fichier, ouvrir un fichier, ouvrir un dossier, tous ces trucs que vous pouvez faire. Mais moi, j'utilise pas le raccourci parce qu'il n'y a pas toujours le raccourci. Donc, il n'y a pas toujours le raccourci. Il n'y a pas toujours la page de bienvenue. Donc, je vous montre la méthode générale. Ok. Maintenant, posez le curseur sur le dossier de projet. On pose. Et là, vous remarquez quoi? Il y a 4 icônes qui apparaissent à droite. Ces 4 icônes, le premier icône, c'est l'icône pour créer une page. Vous voyez le nouveau fichier, mais ça signifie simplement page HTML, page CSS, tous ces trucs que vous pouvez faire. Si vous voulez créer une page HTML, vous cliquez ici. Ou bien si vous voulez créer une page CSS, page JavaScript, vous cliquez ici. Là, il y a un nouveau dossier. Si vous voulez créer un nouveau dossier à l'intérieur du dossier de projet, ok? Si vous voulez créer un dossier à l'intérieur du dossier de projet, parce que ça existe, ok? Parce que des fois, vous voulez organiser vos pages HTML, CSS, c'est-à-dire prendre un dossier, mettre à l'intérieur les pages HTML, prendre un autre dossier, mettre à l'intérieur les pages CSS, prendre un autre dossier, mettre à l'intérieur les pages JavaScript. Ça, c'est possible. Donc, pour le faire, il faut créer des sous-dossiers à l'intérieur du dossier de projet. Et c'est cette icône qui le fait. Okay? Nous, on va faire simplement créer une page HTML. Donc, je clique sur nouveau fichier. Pour créer une page HTML, je vais l'appeler index. Hein? Je vais l'appeler index. Et là, pour créer une page HTML, il faut ajouter l'extension HTML. Voilà, et ça y est. Index.html, je peux mettre le code minimal. Ok. Voilà, j'ai fait le code minimal. Ok. Je ne vais pas aller beaucoup plus dans les détails parce que cette vidéo, l'objectif, c'est de vous montrer comment utiliser VS Code. Comment se familiariser avec Visual Studio Code. Ok. Là, j'ai créé une page HTML. Ok. Et on utilise le même procédé pour créer autant de pages que l'on veut. Ok. Par exemple, là, on va aller checker. Allons checker sur notre dossier de projet. Là, sur notre dossier de projet, vous voyez la page index.html qu'on vient de créer. Tout à l'heure, c'était vide. Mais là, on a créé une page. Donc, vous voyez la page qu'on a créée. Ok. On va créer d'autres pages. Ok. On va s'amuser à créer d'autres pages. Et aussi, mon VS Code, la couleur d'arrière-plan, elle est blanche. Ben, c'est moi qui ai changé ça. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez faire des recherches sur comment changer la couleur d'arrière-plan et changer la couleur d'arrière-plan par vous-même. Ok? On utilise le même procédé. Par exemple, là, je peux créer un fichier, une page CSS, hein, style.css. Ok, c'est comme ça qu'on crée une page CSS. J'ai ma page CSS.
Je peux créer un fichier JavaScript ou bien une page JavaScript, la même chose. Hein. Là, comment je vais l'appeler ça? Je vais l'appeler, appelons ça pagination, ok. Mais appelons ça index, mais là ce sera index.js, ok. Appelons ça JS. Ok, et on va aller checker sur le dossier de projet, ok, et vous voyez, ok, tout ce qu'on fait sur le VS Code va apparaître sur le dossier de projet, ok, voilà. Et si vous voulez créer des dossiers, comme je l'ai dit, hein, bon, je vais montrer real quick, vous cliquez simplement sur nouveau dossier, et là, vous pouvez appeler ça le dossier HTML, ok, là, HTML, là, dossier, créer deux dossiers. Là, je l'ai en train de créer à l'intérieur. Okay. Créer des dossiers. Ok, HTML, CSS. Ok, et là, JS. Ok, j'ai créé des dossiers. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et je retourne checker sur le dossier de projet. Et là, vous voyez, je vais actualiser. Ok, actualisons. Et là, vous voyez les dossiers que j'ai créés. Ok. Si je veux, je peux déplacer ça, ok, prendre le HTML, mettre ça dans le dossier HTML, le CSS, mettre ça dans le... Oh, voilà. Non, attends, je me suis trompé là. Je dois le ressortir, le mettre là. Ok. Voilà. Ok. J'appuie dessus pour le sélectionner. Je fais un double clic pour le retenir. Ok, et là, je le déplace, comment dirais je le glisse. Je le glisse et le poser sur le dossier JavaScript et je lâche. Et là, vous voyez, ça y est là. J'ai déplacé ça. Et vous voyez, vous allez voir que sur VS Code, la même chose va se passer. Regardez sur VS Code, ok. Je dépile, vous voyez le fichier CSS, je dépile HTML, vous voyez le fichier HTML. Je dépile JS, vous voyez le fichier JS. Voilà, c'est comme ça, hein, ok. Ça, vous voyez que ça barre parce que on a déplacé le fichier, ok. On a déplacé, c'est pourquoi c'est barré, ok. Vous voyez, je vais ouvrir le tout, ok. Voilà, vous voyez, j'ai ouvert les trucs, ok. Ouais, ok. Ok. Voilà, les pages sont là. Maintenant, on les a mis dans un dossier. Ok, et ici, cette icône-là aussi, je vais faire je vais vous dire quelques trucs sur ça, sur cette icône. Cette icône, on appelle ça l'explorateur de VS Code. C'est grâce à cette icône qu'on peut voir le dossier de projet, les fichiers, tous les fichiers et sous-dossiers qui sont à l'intérieur du dossier de projet. Si je clique dessus, ça va fermer la fenêtre à gauche là, la fenêtre grise là. Cette fenêtre grise à gauche là, vous voyez, si je clique dessus, ça va fermer. Voyons voir, j'ai cliqué dessus, et cette fenêtre, ou bien cette barre verticale grise est disparue. Je clique dessus, ça apparaît encore. Vous voyez, on peut jouer avec. Hein. C'est ça qu'on appelle l'explorateur de VS Code. C'est là-bas que tous les dossiers qui sont à l'intérieur du dossier de projet et fichiers aussi qui sont à l'intérieur du dossier de projet. C'est ça qui nous permet de naviguer sur les fichiers, sur les pages, sur les dossiers. C'est la navigation, quoi. Ok, voilà. Ouais. Okay. Ça, c'est le menu. On en a déjà parlé. Aussi, il y a cette icône. Cette icône, c'est la partie où on installe les extensions. Ok. C'est la partie où on installe les extensions. Il faut avoir Internet. Hein? Il faut avoir Internet pour pouvoir installer une extension. Une extension, c'est simplement une fonctionnalité qui permet d'augmenter les fonctions, les capacités de ton VS Code. Par exemple, si ton VS Code est en anglais, on peut installer une extension pour convertir ça en français. Et l'extension, il s'appelle French. French, ça signifie anglais. Ça signifie français, excusez-moi. French. Ok. On dirait que là,
On dirait que ma connexion est partie là. Dommage. Ok. Vous tapez French language pack. French language pack. C'est comme ça le nom de l'extension. Même moi, je l'ai installé pour traduire mon VS Code en français. Parce que mon VS Code c'était en anglais. Ok. Vous faites French language pack. Bon, on va attendre un petit peu pour que vous puissiez voir la démonstration en live. Ok. French language pack, je crois que la connexion est revenue. Hein. Bien, c'est toujours ok. Attends, je vais recommencer. Alors bon, ça. Ok. Ça se charge. Et là, je vais taper French Language Pack. C'est ça le nom. Voilà, vous voyez, ça apparaît déjà, French Language Pack. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, c'est écrit d'installer pour moi parce que moi je l'ai déjà installé. C'est pourquoi ça écrit désinstaller. Mais si vous ne l'avez pas encore installé, ça va, si vous ne l'avez pas encore sur votre VS Code, ça va écrire installer. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur installer et vous laissez le programme s'installer. Ensuite, vous allez voir ici en bas, on va vous dire de cliquer sur le bouton bleu pour changer le langage et redémarrer le VS Code. Donc, ça va apparaître juste ici. Okay? Vous cliquez simplement sur le bouton bleu et ça va changer le langage en français et redémarrer le VS Code. Si votre VS Code est en anglais, ok? Il y a d'autres extensions, hein? Il y a des milliers d'extensions. Vous pouvez installer toutes les extensions que vous voulez. Donc, pour le savoir, il faut aller faire des recherches sur YouTube, faire une recherche sur les extensions de VS Code pour étendre, pour augmenter les fonctionnalités de VS Code. Ok, voilà, c'était ça. Hein? C'était ça sur le minimum. Ok, le minimum à savoir pour pouvoir démarrer sur VS Code. J'espère que la vidéo va vous servir. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'aimer la vidéo pour soutenir la chaîne YouTube à grandir. S'il vous plaît les gars, mettez les likes, aimez la vidéo sur un petit 5 minutes. Non, 5 minutes, 5 secondes pour aimer la vidéo, pour aider la chaîne YouTube à gagner. Les vidéos qu'on fait ici, c'est pour vous aider sur vos problèmes, répondre à vos questions, etc. Pour vous aider sur vos études. J'ai besoin de votre aide en aimant. Lorsque vous aimez les vidéos, vous me aidez. Lorsque vous vous abonnez, vous m'aidez. Ok? S'il vous plaît les gars, aimez les vidéos et on se donne rendez-vous next time. Okay? That was 20 and I'm gone.